j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration donc avec la boutique custodeco.com. Comme d'habitude, toutes les infos sont en barre d'informations, que ce soit par rapport aux articles que j'utilise ou mon code promotionnel. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si cela vous intéresse. Aujourd'hui, on va réaliser une couronne de Pâques. J'avais envie de réaliser depuis un petit moment une couronne de Pâques, mais pas forcément que pour Pâques. J'aimerais bien en faire une à chaque saison. Donc peut-être que tous les 3-4 mois, en fonction des saisons, des fêtes, etc. Peut-être qu'on se retrouvera pour réaliser les couronnes. Et comme je sais qu'on n'a pas tous le même matériel, qu'on n'a pas tous les mêmes moyens pour investir dans du matériel, eh bien je vais vous proposer des couronnes qui nécessitent quasiment que du papier. Donc évidemment des dies, mais il n'y aura pas besoin d'acheter de couronnes en bois, ce genre de choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à préparer du matériel, des découpes. Ce sont les découpes de chez Artemio, donc les nouveautés. Et ce sont des fleurs, donc j'ai fait la silhouette, mais je vais vous montrer là tout de suite comment les réaliser. Donc je vais vous montrer de plus près à quoi ressemblent ces petites fleurs. Donc elles sont vraiment très simples, hein. Hop. Et donc en gros, pour réaliser ce type de fleurs, avant de passer à la couronne, vous avez besoin d'un cercle. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait à main levée. Il n'est pas net du tout, il y a des côtés qui sont pas bien faits, mais c'est pas grave, vu que ça apporte d'une certaine manière un peu de charme à votre fleur. Et en gros, donc soit le cercle vous le coupez à la main, soit vous utilisez un die, ça c'est possible, ou alors un compas, vous tracez votre cercle et vous coupez, ou vous pouvez même prendre un rouleau par exemple de double face dans ce genre là, vous tracez le contour avec un crayon gris et vous coupez. Une fois que vous avez votre cercle, c'est vraiment très simple, on va s'amuser à découper tout en tournant notre papier. Donc vous pouvez faire en sorte d'avoir toujours le même écart entre votre paire de ciseaux et le bord de votre papier. Après vous pouvez faire des petites vaguelettes, vous pouvez faire des choses, enfin un peu de fantaisie quoi. Vous pouvez très bien le faire sans aucun problème. Et en gros on va venir découper jusqu'au bout. Donc c'est quelque chose, c'est une astuce que j'avais vue sur une chaîne. C'est Lucie, je ne sais plus c'est Création quelque chose sa chaîne, je suis vraiment désolée, je ne me souviens plus, mais donc dans tous les cas, je pense que vous devez la connaître. Et en gros, le but c'est de tourner, 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 tourner et couper jusqu'à ce qu'à la fin, en fait, on n'ait plus qu'un petit rond. Voilà. Et donc, on se retrouve avec ce type de découpe. Et une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment très simple. Soit vous vous amusez à rouler votre papier à la main, ou alors vous utilisez un outil de quilling. Moi, je vais utiliser l'outil de quilling qui est de ce kit-là de chez 6X, kit que vous pouvez retrouver chez Custodeco. Et en gros, c'est un kit assez complet qui vous permet de réaliser des fleurs et des feuilles. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo présentation parce qu'il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de façons de l'utiliser. Mais aujourd'hui, on va juste se servir de notre outil spécial quilling. Mais évidemment, si vous avez un outil pour quilling autre que cet outil qui est dans ce kit-là, vous pouvez vous en servir. Et donc, en gros, avec mon outil de quilling, je vais passer ma feuille dans l'encoche de mon outil. Alors, si j'y arrive... Je vais juste couper un peu plus en arrondi le bout. Hop. Ce sera mieux qu'une pointe. Et en gros, il faut que j'insère ce bout-là. Voilà. Une fois qu'il est inséré dans l'outil de quilling, eh bien je tourne. Tout simplement. Jusqu'à arriver au bout. Voilà, je tourne. Donc après, comme vous pouvez le voir, je ne tourne pas correctement. Mais le but, c'est juste de me faciliter la tâche et de donner une forme arrondie à ma fleur. Et donc voilà, je tourne comme ça jusqu'au bout. Bon là, ma fleur est assez grande. Je suis désolée pour la sonnerie, j'ai oublié de la couper. Ma fleur est assez grande, mais après, vous pouvez le faire avec un cercle beaucoup plus petit. Ça fonctionne aussi. Et ensuite, du coup, pardon, je vous ai fait bouger, on obtient ceci. Et comme vous pouvez le voir, on arrive à avoir de très jolies fleurs, assez vintage, toutes simples.
Et bien sûr, si vos pétales, vous faites des petites fantaisies, des petites vaguelettes ou genre de choses, bah évidemment, ça va apporter un cachet en plus à votre fleur. J'ai coupé la sonnerie, et donc en gros, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, eh bien, moi je tourne tout simplement ma fleur, jusqu'à ce qu'elle me paraît correcte, paraît jolie et qu'elle me plaise. Je rebique mon petit, vous savez, le petit bout qui restait. J'y mets un point de colle. Hop, on n'hésite pas à mettre de la colle. Hein. Et tout simplement, je colle tout en continuant de tourner un petit peu, de façon à ce que ma fleur soit quand même bien serrée. Si besoin, on fait des petites retouches. Hein. On n'hésite pas. On peut même reprendre son outil de quilling. On met notre papier à l'intérieur. Et on peut resserrer un petit peu notre fleur. Vraiment si besoin. Et voilà ce que l'on obtient. Donc une fleur assez sympa. Moi j'aime bien ce type de fleur. C'est vraiment quelque chose qui est rapide, qui est simple à faire. Et bah, qui a son petit charme. Et au moins vous savez que vous pouvez réaliser ce genre de fleurs sans avoir besoin de d'eyes, de silhouettes ou ce genre d'outils. Avant d'attaquer la déco de... comment dire, pardon, la déco de ma couronne, j'ai envie d'écrire Joyeuse Pâques en fait en plein milieu, tout simplement de ma fameuse couronne. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. Je vais m'atteler à Joyeuse Pâques et je pense que même pour la déco en général, là tout de suite on va passer en accéléré, ce sera beaucoup plus agréable. Et si besoin, je reviendrai tout simplement en voix off. Du coup c'est parti, on passe à la déco de ma couronne. Donc déjà, dans un premier temps, avant de m'attaquer au collage des fleurs et des embellissements, eh bien je prends mes pochoirs tout simplement alphabet et je vais déjà dans un premier temps écrire Joyeuse Pâques parce que vaut mieux le faire avant, parce que une fois que vous aurez collé vos fleurs, vos embellissements, votre lapin, etc., bah évidemment ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour appliquer de l'encre. Vous allez voir. J'ai pas voulu faire de traits. Je me suis dit c'est bon, ça va aller, ça va le faire. Je vais savoir ancrer droit. Alors pas du tout, on n'y est pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé à chaque fois que je changeais de lettre de varier un petit peu la hauteur de ma lettre pour essayer de donner un style et surtout pour éviter qu'on voit ma bêtise. Donc finalement, avec le recul, une fois la couronne entièrement faite, je trouve que le résultat il est plutôt pas mal. On voit peut-être pas trop les décalages et donc ça me convient parfaitement. Et donc on m'avait posé la question. Ça fait au moins 3-4 fois que je me sers de ces pochoirs. Après j'utilise toujours de l'encre noire, c'est vrai. Mais la qualité du papier Craft n'a absolument pas bougé. Je suis quasiment sûre que derrière je vais pouvoir m'en resservir encore je ne sais combien de fois. Franchement, j'étais sceptique, je vous l'avoue. J'avais des a priori, des préjugés par rapport à ces pochoirs. Et franchement, je regrette parce qu'ils sont juste nickel. J'utilise de l'encre, évidemment. Donc si vous utilisez des peintures et ce genre de choses, évidemment, je ne saurais pas vous dire si c'est aussi bien. Mais en tout cas, pour utiliser avec les encres, je vous dis clairement que c'est hyper chouette et il faut franchement foncer. Maintenant que j'ai fini mes ancrages, j'ai pris la petite cartonnette qu'il y a au dos des blocs de papier de chez Artemio pour tout simplement consolider un petit peu ma couronne. Désolée, je vous ai fait bouger. Franchement, cette vidéo, c'est le carnage. On a l'impression qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a des vibrations dans ma pièce, tellement je fais bouger le trépied. J'en suis désolée par avance. Et donc là, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On utilise les découpes que j'ai faites de la marque Artemio, hein, tout est d'Artemio de toute façon, et c'est parti, on fait l'assemblage, on monte, on superpose, on colle, et surtout on se fait plaisir. Et le petit challenge que je m'étais glissé en début de mois, c'était d'utiliser ces lapins de Pâques en bois qu'il y a en cadeau en ce moment avec les commandes de chez Custo Déco, et donc c'est chose faite, je me suis éclatée avec ce petit lapin là. Finalement je me suis posé la question, est-ce que je le peins, est-ce que je ne le peins pas, est-ce que je laisse brut, et finalement j'ai adoré le laisser brut.
et je trouve que ça apporte quelque chose vraiment super sympa. Vous allez voir que par la suite, je vais aussi utiliser les œufs, les demi-œufs, plutôt les demi-œufs, en bois. Je vais les laisser bruts aussi et franchement le rendu final il est juste super chouette. Je vais vous laisser un petit peu en musique parce que je n'ai pas grand chose à dire en fait finalement. Je me suis juste éclatée à réaliser cette couronne et si vous êtes d'accord, je vous propose d'en réaliser une dans le même genre avec du papier, des dies et des tampons. Rien d'autre, pas de couronne en bois, pas de cercle à broder, pas ce genre de choses. Juste du papier. Et si ça vous va, je vous propose d'en réaliser une à chaque saison ou à chaque fête. Donc par exemple une pour l'hiver, une pour l'automne, une pour le printemps, une pour l'été. Et pourquoi pas une pour Pâques du coup. Et une, je sais pas, moi par exemple ça pourrait être pour Noël. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si l'idée vous tente. Comme vous avez certainement dû le voir, j'ai aussi ajouté les petites plumes blanches d'Artemio. Franchement, je me suis amusée avec les textures, les matériaux, les petites choses que j'avais. Et comme vous pouvez le voir, mis à part le lapin en bois et les plumes,
Ah oui, et les petits œufs en bois aussi. Enfin, mis à part ces 3 produits-là, et bien finalement, la couronne est entièrement faite avec de l'encre et du papier. Donc franchement, c'est hyper faisable. Même chez vous, avec le matériel que vous avez, vous pouvez exactement réaliser le même genre de création. D'ailleurs, si vous réalisez l'un de mes tutos, n'hésitez pas à m'identifier ou à me les envoyer en photo. J'adore voir vos interprétations et vos réalisations. Et bah, je n'arrête pas de me répéter, hein, mais très clairement, j'ai adoré réaliser cette couronne et je pense que je vais la réaliser à plusieurs reprises. Donc là, vous allez voir, je vais coller mon petit scarabée, mais finalement, ça va pas me plaire du tout. Donc je vais l'enlever, ça va arracher un petit peu du papier. Mais voilà, j'ai choisi un papillon un petit peu plus gros pour recouvrir la trace du scarabée et ça se voit quasiment plus qu'il y avait autre chose en dessous. Et aussi, en termes de collage, je n'ai utilisé que mon pistolet à colle pour réaliser cette création-là. D'une, ça m'a fait gagner du temps. C'était un collage instantané. Vraiment, j'ai pas eu de gros soucis pour coller et ce genre de choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand on veut vraiment faire une création un peu homme déco et qu'on veut gagner du temps. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire tout à l'heure, en début de vidéo, j'ai aussi utilisé quelques tamponnages donc de la collection Mon Essentiel d'Artemio. Donc déjà le papillon, là le coquelicot et le petit feuillage là qui est en haut. Alors au début je voulais les coloriser. Et au final, je me suis rendu compte qu'en les collant, en les positionnant, d'avoir des tamponnages comme ça non colorisés en noir et blanc, c'était hyper sympa parce que comme mes fleurs, mes découpes sont assez peps quand même et apportent beaucoup de couleurs, et du coup le fait d'ajouter des tamponnages noir et blanc, ça casse un petit peu la création et je trouve ça un petit peu plus sympa. Ce n'est que mon avis. Ce n'est pas forcément ce qui va vous plaire le plus, mais en tout cas, j'ai procédé ainsi et ça me plaît énormément. Et donc pour finir, j'avais quelques perles blanches comme ça de chez Artemio, un peu nacrées, et je voulais apporter un peu de lumière dans certaines fleurs, donc c'est chose faite. Vous allez voir, je vais ajouter quelques perles par-ci par-là, et je trouve que le rendu final est vraiment hyper chouette, et que malgré tout, ça apporte un petit quelque chose. Mais si vous n'avez pas de perles, on peut mettre des dots, on peut mettre plein de petites choses, et on n'est même pas obligé finalement d'ajouter ces petites perles au creux de certaines fleurs. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à couper un petit morceau de ruban pour pouvoir attacher notre couronne, évidemment, si on le souhaite, pour décorer notre bureau, notre salon, notre salle à manger, peu importe, mais pour décorer notre chez-soi pour les fêtes de Pâques. Au moins, ça apporte un petit peu de gaieté, un petit peu de couleur en ces temps assez compliqués, surtout que comme l'année dernière, on risque de passer Pâques, c'est même pas on risque, c'est quasiment sûr, c'est sûr même, on risque de passer Pâques un peu tout seul chez soi. Donc si on peut s'amener un peu de gaieté et un peu de baume au cœur avec nos créations, moi j'ai envie de vous dire, on fonce et faut le faire. Vous allez voir, j'avais tellement peur que mon ruban avec ma couronne soit trop lourde pour le ruban que j'ai blindé de colle chaude, très clairement. Mais par la suite, après tout, même si c'est un peu moins propre que ce que je pouvais imaginer de base, je vais ajouter un autre morceau de cartonnette au-dessus de mon ruban avec la grosse couche de colle que j'ai ajoutée, histoire de cacher un petit peu la misère. Et après, je me dis que ce côté-là, théoriquement, on ne le voit pas, c'est ce qui est face au mur. Donc, même si c'est un petit peu moins beau, ce n'est pas très très grave. Comme vous l'aurez deviné, comme on s'attaque évidemment au petit ruban, on arrive tout simplement en fin de vidéo. Si je ne me trompe pas, je vais juste faire une fausse couture avec mon stylo noir. Donc voilà le fameux carré dont je vous parlais. Donc évidemment c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça reste propre quand même. Et donc je disais, je vais prendre mon stylo noir, je vais faire un effet fausse couture. Donc ça, n'importe quel stylo noir fait l'affaire. C'est ma petite touche personnelle, j'adore faire ce genre de petites choses, donc voilà, c'est parti. J'ajoute ma fausse couture, et si je ne me trompe pas, je vais juste ajouter quelques gouttes de peinture blanche à l'aide de mon marqueur de peinture de chez PBO, que vous trouvez aussi sur custodeco.com, pardon, j'ai du mal à parler. En même temps, quelle idée de faire ma voix off si tard le soir. Bref, donc je disais, j'ajoute des petites gouttelettes de peinture parce que j'en avais envie. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai envie de gouttelettes de peinture blanche. Donc c'est chose faite. Et sinon, ce que je voulais vous dire, c'était qu'on arrivait tout simplement en fin de vidéo.
Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ce genre de projet qui change un petit peu des cartes, des albums, vous plaît. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos créatives, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! I hear the